Tu as parlé de la marche. Ah d'accord, ouais, la marche des 400. Justement, je voulais voir avec toi un peu les retours que tu as eu sur cette marche, nous Ouais. expliquer comment ça s'est passé, combien vous étiez aussi, Mhm. savoir le déroulement Ouais. et les aboutissants aussi. Donc en tout cas, avant tout, d'abord merci à toi pour l'interview que tu m'as faite, parce qu'il y a plein de frérots, ils sont venus me contacter par rapport à cette interview. Tu vois, il y en a, ils pouvaient venir, il y en a, ils ne pouvaient pas venir. Respect à Almami, tu vois, c'est un frère vraiment qui m'a beaucoup aidé dans cette marche, tu vois ce que je veux dire. Oui, lui, il est associatif, c'est ça? Ouais, il est dans les associations, tout ça, tu vois. Sinon, moi-même, tu vois, la marche, il faut dire la vérité, on n'était pas nombreux. J'étais moi et deux autres petits frères, quoi. C'est nous, vraiment, on a fait vraiment les 95% de la marche. Mais t'as vu, moi, ça ne me gêne pas. Donc tu veux dire que vous étiez 3? On était 3. Et il y a un frère rebeu, frère, qui est venu nous accompagner les 4 derniers jours. Il s'appelle Mohamed de Evry. Respect à lui. Il y a une autre sœur rebeu aussi qui est venue marcher avec nous de Dourdan jusqu'à Chartres. Respect à elle, one love, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne jette pas la pierre aux gens, tu vois ce que je veux dire. Moi, frère, vous venez ou vous venez pas, je vais le faire. Ah, tu l'avais dit dans l'interview, Ouais, ça. moi, j'ai été élevé comme ça, frère. Je n'ai aucune rancune contre personne. Tu vois ce que je veux dire. Ceux qui peuvent venir, vous venez. Ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Ça a été fait et ça va être refait, Inch'Allah. Mais donc, tu n'as aucune déception? Non, je n'ai que des frères, je n'ai que des points positifs, frère. Parce qu'il y a pas mal, excuse-moi de te dire, pas mal de personnalités qui ont partagé justement cette interview. Je pense à des rappeurs, je pense à des humoristes, je pense à des acteurs. Mais au final, tu les as pas retrouvés ce jour-là. Ouais, mais c'est pas grave, frère. S'ils ont partagé, c'est bien, frère. Tu vois, je pense aux frères comme Youssoufa, aux mecs comme Dossé, aux mecs comme Alonso. Tu as vu tous ces mecs-là, tu as vu, ils ont. Frère, chacun il fait ce qu'il peut, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi ils t'ont donné la force justement pour ce... Ils ont publié. À partir du moment où le mec il a publié, frère, moi je suis obligé d'être reconnaissant envers lui. Tu vois ce que je veux dire. Donc j'en veux à personne, frère. Vous êtes tous mes frères. Tu vois ce que je veux dire. Ça se trouve, vous n'avez pas le temps. Ça se trouve, vous avez d'autres choses à faire. Sachez-le que tant que je serai vivant, l'Afrique ne sera pas en bas. Ça sera toujours en haut, même si je suis tout seul à le faire. Et si je le fais, c'est au nom de nous tous. Vous comprenez? C'est tout. J'en veux pas à mes frères, moi, tu vois ce que je veux dire. Et puis ça prend du temps de travailler le mental des gens. Parce que parfois, il y en a, peut-être ils pensent que je le fais à but commercial. Ils veulent pas, tu vois, ils hésitent un peu. Il y en a, ils pensent peut-être que je le fais pour faire du buzz, tu vois. Donc ils sont un peu résignés, tu vois ce que je comprends toutes les réticences, frère. Mais t'as vu, ce qui est bien avec moi, c'est que je suis à la PAC, frère. Straight up, don't give a fuck, négro. Tu viens pas, moi, je sais que je vais faire, je vais le faire. Mais je t'en veux pas. Je t'aime, frère, wallah. Et comment ça s'est passé justement au quotidien? Parce que je sais que tu publiais chaque soir... Je te jure, Sinox, wallah, c'est que des miracles. Que des miracles. Il y a des choses, je ne peux même pas en parler. Il n'y a que les deux petits frères qui étaient avec moi qui peuvent te le dire. Pour te dire, il y a une ville, ça s'appelle Torigné d'Anjou. Je vais juste te donner une anecdote. On est arrivé là-bas, on n'avait pas où dormir. On a trouvé un babtou, il avait un château. Il nous a passé son château. Wallahi, dans son château, il y avait une rivière. Il nous a basé les bateaux. Il nous a dit, vas-y, faites ce que vous voulez. Je vous respecte trop. Il nous a passé un château. Il a dit à sa femme, tu leur prépares à manger. Dans sa maison, il y avait des vergers, des pommes, des figuiers. Wallah, la femme nous a fait des confitures avec des figues qui tombaient tout de suite là. On se croyait dans le paradis. Tu vois ce que je veux dire? Wallah, donc je dédicace à ce mec-là, le français de Torigné d'Anjou. Juste avant le Lion d'Angers. Tu vois, il est à 2 km du Lion d'Angers. Franchement, respect à toi. Il y a un autre frère, Abdulrazak ou Abdelwahab, il est à Le Mans. Il nous a fait honneur, frère. Notre frère de Chartres, tu vois, notre rebeu, il nous a fait honneur, frère. Il est parti nous chercher, nous donner son appartement. Que des miracles, frère. On avait de l'argent, on n'arrivait même pas à le dépenser. Moi, j'avais les sous, j'arrivais même pas à le dépenser, tellement les gens ils étaient généreux, frère. Tu comprends ou pas? Il n'y a que les deux petits frères qui étaient avec moi. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Frère, faut le vivre, frère. Faut le vivre. Nous, on est comme ça, tu vois. Et justement, tout à l'heure, tu parlais qu'il y aurait une deuxième marche. Inch'Allah, ouais. Parle-nous un peu de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu peut-être venir à la première, qui veulent venir à la deuxième. Donc, quand est-ce que ça va être? C'est quoi la cause? La deuxième, Inch'Allah, je vais la faire de Nantes à Bordeaux. Donc, tu as vu, comme cette fois-ci, j'ai fait Paris à Nantes. La deuxième, je vais faire Nantes jusqu'à Bordeaux. Mais justement, Paris à Nantes, tu peux nous rappeler pourquoi Paris-Nantes? Parce que je crois que c'est symbolique. Hein. Ouais, parce que Nantes, c'était le lieu où il y avait le plus d'esclavage en France. C'est Nantes et Bordeaux. C'est les deux plus grandes villes, où il y a les deux plus grands ports. Et La Rochelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est les lieux où il y a le plus d'esclaves en France. Exactement, où il y avait le plus de départs d'esclavage en France. Nantes et Bordeaux. Et La Rochelle, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai fait Paris-Nantes symboliquement. Donc, cette fois-ci, je vais faire Nantes-Bordeaux pour faire la boucle. Et une fois que j'ai fait tout ça, après, c'est terminé, Inch'Allah. Tu vois?
C'est ça mon but. En plus, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, je vais passer par La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Rochefort, Royan. Tu vois, c'est bien, frère. C'est bien, tu vois. Moi, ça me fortifie en moi, tu vois. Ça montre, frère, que Dieu, il ne m'a pas mis ici pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est à ça que je pense. Je ne pense pas à ce que l'autre négro, il pense, ou ce que l'autre, il pense. Ça ne m'intéresse pas. Les gens, ils sont trop nombreux, frère. Si je commence à penser à ce que l'autre, il fait, ce que l'autre, il pense de moi, je ne ferai rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est que moi, c'est que je pense, moi. Et t'as une date justement pour cette deuxième marche ou pas encore? Inch'Allah, fin septembre. Dès que je remplis bien mon frigo et que je remplis bien mes poches, il faut que je travaille un peu, les gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que ça coûte de l'argent Ça pour coûte de partir. l'argent. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Dès que je vois que mes enfants, ils ont de quoi manger pendant 3, 4 mois, 5 mois, eh ben c'est bon, j'y vais, les gars.